Bonsoir, bienvenue dans le journal de la campagne, cette fois avec la grande interview. Il a décidé de faire le tour du Gabon lors de cette présidentielle. Il est là, ça fait déjà un moment, et nous l'avons référé depuis le Moyen-Ogooué à Lambaréné. Il est avec nous aujourd'hui, Raymond Ba Makamba. Il est directeur de publication du journal Le Reporter Hebdo, par ailleurs chef d'entreprise et promoteur de plusieurs médias au Cameroun. Raymond Ba Makamba, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous avons repéré depuis et nous sommes contents de pouvoir vous avoir ce soir. Bonsoir. Bonsoir Raoul et bonsoir aux millions de téléspectateurs de votre chaîne Le Grand Reporter. C'est la première fois que vous venez au Gabon parce qu'on vous a vu un peu sur tous les terrains. On vous a repéré au Moyen-Ogooué, à Lambaréné. Aujourd'hui, vous êtes dans l'Angounié, ici à Mouela. Demain, vous vous rendrez à la Nyanga et vous avez prévu de faire le tour du Gabon. Je reviens à ma question de départ, c'est la première fois? Ce n'est pas la première fois que je viens dans ce beau pays. Je suis né à Libreville, pour ceux qui ne le savent pas. Je ne le savais pas non plus. Je suis né à Libreville parce que ma maman, elle est installée au Gabon depuis 1972. Déjà, mon feu père, et il est décédé dans ce pays, dont je suis Gabonais dans l'âme. Gabonais de naissance. Gabonais de naissance. Mais Camerounais de parents. De parents. Donc, ce qui fait en sorte que le Gabon, c'est mon deuxième pays. Et je suis l'actualité gabonaise de très près parce que je me suis intéressé par tout ce qui se passe. Pays, oui, je suis intéressé par tout ce qui se passe dans ce pays. C'est comme ça, dès l'entame des élections présidentielles, j'ai demandé à être accrédité pour venir vivre la réalité sur le terrain. Les autorités compétentes de ce pays m'ont autorisé et m'ont accrédité pour venir couvrir les élections présidentielles du 12 avril 2025. Depuis le 30 août 2023, lorsque ce qu'on appelle ici le coup de libération s'est produit, quel a été le regard à vous? Je rappelle que vous êtes journaliste camerounais. Premier regard dès le 30 août. 30 août 2023. Qui était, je crois, c'est un jour de liberté. Coup de libération, c'est comme ça qu'on appelle. Le coup de libération, comme on appelle ici. En tant que journaliste, je n'ai pas apprécié. Apprécié pourquoi? Parce que c'était un coup d'État. Et les coups d'État ne sont pas immensément appréciés en Afrique. Et surtout que c'est un coup d'État qui a été fait par les militaires. Donc ce n'a pas été... c'était pas une pilule facilement avalée. Mais avec le temps, quand nous avons vu les réformes, le projet de société de ceux-là qui ont pris le coup d'État en question. Oui, nous avons compris que ces gens... que c'était nécessaire? C'était peut-être mal nécessaire. Et déjà, je voudrais vous rappeler que sous ce coup d'État, ce que je n'encourage pas, a été fait sans effusion de sang. C'est une chose à féliciter. Concrètement à ce que nous vivons souvent ailleurs, c'était pas facile. Mais bien par la suite, nous avons vu les réformes. Nous avons vu les engagements qu'a pris le président de la transition et sa suite pour sécuriser les Gabonais, pour instaurer la confiance. Parce qu'il n'y avait plus la confiance. Ça n'existait plus. L'état de droit n'existait plus. Mais il est venu restaurer cette confiance-là auprès des Gabonais. Nous, en tant que voisins, on observe, s'il y a nécessité de les accompagner, on les accompagne. Pourquoi Oligui Nguema? Pourquoi pas l'oncle Billy? Pourquoi pas Simplice Bougourès? Pourquoi pas les autres? Déjà, Raoul, à partir du Cameroun, je suis ses activités et je trouve que c'est le candidat le plus sérieux. On voit le déploiement, on voit l'engouement, la population qui continue à démontrer son amour depuis 2 ans aujourd'hui. Nous sommes quand même, nous autres, au Gabon depuis, et on se disait que cette ferveur allait baisser. Mais Raoul, depuis que je suis dans ce pays, mais c'est extraordinaire, je n'ai jamais vu ça en Afrique. Oligui, le président candidat, il est extrêmement populaire. Certes, la popularité ne suffit pas, mais c'est un monsieur qui est aimé de la population gabonaise.
J'étais au stade l'autre jour, à Ngodje, quand il a lancé sa campagne. Mais c'était plein à craquer. Il y avait tout le monde. J'ai vu un président qui est aimé par sa population. J'ai vu un président qui est proche de la population. Par exemple, je vais vous prendre un cas. Oui. J'étais au stade, j'ai vu les personnes à mobilité réduite. Ce qu'on appelle généralement les personnes handicapées. Oui. Ils étaient dans une loge. Ils avaient les voiturettes, des voiturettes équipées. Un don du président oui. que j'avais vu à la télé. J'ai vu ça de mes propres yeux. S'il te plaît, le coordonnateur général des associations de la campagne du président candidat, c'est une personne à mobilité réduite. Je ne sais pas si les gens perçoivent même. Je ne sais pas si les gens savent même l'impact. Quand j'arrive ici, je vois que le président est proche de ces personnes-là qui sont parfois abandonnées par eux-mêmes. Ils n'ont pas fait un concours pour être comme ils sont là, oui. Mais je vois que le président est très proche de ces gens-là. Ça m'a touché. Et j'ai également vu que le président les aime. Et quand le président fait le tour du stade, j'ai vu, il est parti, oui, il est parti les saluer. Communier avec eux. Oui, il est parti communier avec eux. J'ai vu la ville, je pourrais dire le président candidat a confisqué toute la ville, hein, parce que tous les coins de la ville, il y a les effigies du président. Partout. Mais ils ont, c'est ce qu'on appelle la campagne à l'américaine. Au Lingui, donc dans le subconscient. Même si tu es non-voyant, même si tu es aveugle, tu sais que c'est lui qu'on doit voter. Donc pour moi, c'est un point très positif. Et je l'encourage dans ce sens. Et j'allais également oublier, Raoul, ça fait 2 ans que je ne suis pas venu au Gabon. Quand j'étais ici, je n'avais pas laissé les chantiers. Vous êtes né ici, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, il y a beaucoup de choses. J'ai vu, par exemple, des immeubles qui poussent comme des champignons. Mais ça a félicité. Ça veut dire, si on donne vraiment 7 ans à ce monsieur, le Gabon ne va pas envier à Dubaï. Il n'y aura pas envié Dubaï ou bien Nairobi, ou bien parce que ce monsieur, ce qu'il est en train de faire, il a une vision. Ce monsieur a une vision. Vous savez, des gens qui ont des visions sont toujours combattus. Hein. Ce n'est pas facile. Je comprends que le président Oligui n'a pas encore une base solide, une base politique solide, et qu'il est soutenu par les associations, quelques partis politiques. Je crois qu'au soir du 12 août, s'il est élu, il va asseoir une base politique et on n'aura plus les petites problèmes qu'on a à gauche et à droite. Et je voudrais également dire aux Gabonais, qui doivent le savoir, qu'on ne change pas un système. On change de mentalité. C'est difficile de changer un système, mais c'est la mentalité que nous devons changer. Ça veut dire, c'est que si tu es en train de faire du mal lors de l'ancien système, et qu'il y a un nouveau système, tu dois changer. Réajuster. Tu te dis, non, les comportements doivent changer. Quand vous retournerez au Cameroun, si Oligui est élu, que direz-vous à vos lecteurs, à vos web téléspectateurs, vous qui êtes patron de presse, que vous avez vu quoi au Gabon? Je dirais que j'ai vu des gens qui aiment leur président, qui ont voté sereinement, sans interférence, sans tricherie, parce que c'est palpable, c'est visible. Ils aiment le président candidat Oligui Nguema. Et maintenant, je voudrais, Raoul, pour finir, oui. Oui, pour finir, si tu me le permets, si le président candidat Oligui Nguema peut accorder l'interview aux 7 médias camerounais accrédités à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Le projet de société du candidat Oligui Nguema, puisque c'est lui que vous suivez avec vos équipes, vous pourrez donc mieux vous imprégner de son projet de société. Merci. Peut-être depuis que vous êtes là, vous n'avez pas eu l'occasion de la voir. Merci. Et moi, en tant que votre compatriote, bien que moi je sois journaliste qui travaille désormais au Gabon, je vous l'offre pour que vous puissiez vous imprégner de son projet de société. Ça vous permettra peut-être de mieux expliquer et mieux élaborer vos articles. Vous avez également ce autre document, monsieur le directeur de publication du Rétrovotaire Hebdo, journal camerounais. C'est le bilan de la transition de Brice. Très important. Très important. 2 ans de transition. Donc, c'est sur ces cadeaux offerts à notre invité du jour que nous mettons un terme à cet entretien exclusif. Restez scotchés sur le programme du Grand Reporter TV en collaboration avec B-News. Vous pouvez regarder cette interview sur B-News One, le tam-tam du continent, le média camerounais, ou sur For You,
RT, en partenariat avec ces deux chaînes de télévision, où vous pouvez la lire en intégralité sur le Reporter Hebdo. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre entretien exclusif. On se retrouve avec un autre invité, probablement dans une autre province. Bonsoir.